C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation commémorée le 8 septembre de chaque année que Madame la ministre des Affaires sociales en collaboration avec l'UNESCO ont organisé cette table ronde en vue de préparer la dite journée dont le thème retenu est enseignement et alphabétisation en période de la crise due à la pandémie de Covid-19 et au-delà, un accent particulier sur les rôles des éducateurs et de nouvelles pédagogies. Ces assises qui ont eu lieu au cercle de Kinshasa de la Gombe avaient connu plusieurs orateurs, à l'occurrence le professeur John Ekina Bongongo Piatidi, coordinateur national de la RAMA RDC. Les stratégies et politiques d'alphabétisation des jeunes et adultes durant et après la pandémie de Covid-19 en RDC, c'est la thématique abordée par le coordinateur de la RAMA. Devant les experts en la matière, le professeur John Ekina Bongongo a présenté succinctement la RAMA tout en donnant les répercussions de la Covid-19 sur l'alphabétisation ainsi que les stratégies et politiques d'alphabétisation pendant et après la Covid-19 en RDC. Dans le cadre de certains termes de Covid, certains termes Covid, confinement et consorts, il y a parfois, on se sépare en queue de poisson, on ne trouve pas vraiment des mots juste dans nos langues. Justement, c'était ça. Le problème avec la RAMA. La RAMA vous demande de présenter toutes vos difficultés. Lorsque vous êtes devant une langue que vous ne parvenez pas à un mot, que vous ne parvenez pas à traduire, vous dites que non, ici nous avons eu des problèmes. Alors, il y aura des solutions, ne vous en faites pas. Parce que, Madame Kala, comment vous appelez classe en Tilouba? Mon beau-frère va dire quoi? Kalasa. Vous voyez que Kalasa, c'est un mot, pas de Tilouba, mais ça vient du français. Je crois qu'on va aboutir vers là. Si je pose la question à mon grand frère, ici, chez nous, quand on dit radio, on va dire quoi? Radio. Voilà, donc ça vient de là. Mutuka, ça vient de Mutuka. Donc, on vous demande seulement de présenter les difficultés et même des solutions. Parce que la langue française étant riche, nos langues étant pauvres, on va nécessairement chercher à franciser. On va aboutir par là. Donc, à votre niveau, trouver des palliatifs pareils. Ça, c'était ma question. Maintenant, je vais essayer un peu de nourrir les amis, parce que je crois qu'ils ont été vraiment un peu attaqués ici. Pas attaqués, mais on a orienté beaucoup de questions là-bas. Milieu rivaux. Voilà ce que la RAMA prévoit. C'est une recherche-action qui vise justement l'amélioration du programme d'alphabétisation et des apprentissages. Vous voyez déjà ici qu'il n'y a pas un programme établi pour le pays. La RAMA va produire une enquête et dans cette enquête-là, on va évaluer ce qu'on appelle l'analyse de l'existant. Quels sont les programmes que vous avez? Est-ce que ces programmes-là sont efficaces? Est-ce que ces programmes-là permettent vraiment à ce que les alphabétisés soient bien formés? L'aspect durabilité que Diop a évoqué, est-ce que tout ce qu'on donne aux gens là, ça dure et ça se pérennise? Est-ce que tout ce qu'on apprend, ça leur permet de devenir acteurs du développement? Et ce sont ces éléments-là que la RAMA apporte pour essayer d'améliorer nos programmes d'alphabétisation. Vous voyez déjà que certaines questions trouvent leur réponse au niveau de la RAMA. Par exemple, les CG honoraires, quand il dit que faire pour améliorer les programmes, justement, il faut concrétiser l'enquête RAMA pour un premier temps. Le milieu rural. La RAMA avait prévu, on était avec Job, qui nous accompagne souvent dans nos réunions, on nous a dit, je crois à Marrakech, d'adapter la formation par rapport aux activités des gens dans leur contexte. C'est-à-dire, vous êtes au niveau des activités de champ, la formation va vous suivre là-bas et on va vous apprendre, par exemple, les semences, par exemple, comment vendre, et ainsi de suite. Donc, nous, au niveau de la RAMA, nous sommes en train de faire une enquête nationale. On va atteindre toutes les couches pour essayer de contextualiser la formation. Et Dieu va toujours dire, éviter d'infantiliser la formation. On n'apprendra pas l'alphabétisation à un adulte comment compter. Lui qui compte déjà des millions. On va voir ce qu'il fait et la formation sera adaptée, n'est-ce pas, à tous les niveaux et dans tous les contextes.
Le professeur John Ekina Bongongo a fait savoir que plusieurs stratégies ont été peaufinées pendant la Covid-19 pour une reprise effective des cours dans les sous-secteurs de l'éducation non formelle et ou alphabétisation en vue d'éviter l'année blanche. Mon intervention, bien entendu, a porté sur les stratégies, les politiques d'alphabétisation durant la période de Covid et même après la période de Covid. Alors, il a été question tout simplement de dire à l'Assemblée ou aux participants que les différents pays du monde ont organisé à leur manière la riposte. Et cette riposte dans notre pays a accès sur le plan institutionnel, sur le plan de la communication, sur le plan de l'évaluation de l'impact et sur le plan du renforcement des capacités. Et pour élucider notre exposé, nous avons appuyé cela par des statistiques de l'INES qui montrent en fait l'enquête menée pendant cette période-là. Et ça a donné des résultats que, bon, voilà, il fallait prendre des dispositions pour essayer de procéder à une reprise, n'est-ce pas, des activités au niveau du secteur éducatif. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une reprise pour les finalistes des humanités ainsi que de l'école primaire. Ils ont présenté le TENAFEP. Au niveau de l'éducation non formelle aussi, il y a eu la reprise au niveau du 3e niveau de l'éducation non formelle. Et ils vont présenter le jury. Et le rattrapage scolaire va aussi naturellement présenter la TENAFEP, ce qui a été déjà été fait. Donc voilà, il y a eu, n'est-ce pas, toutes ces stratégies. Je peux dire que ces stratégies ont permis à ce que nous puissions éviter l'année blanche. Quant à la question de savoir les liens qui existent entre la crise de Covid-19 et la RAMA, le professeur John Ekina Bongongo éclaire l'opinion quant à ça. Il faut dire que la RAMA c'est une recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires de programmes d'alphabétisation. Donc c'est une structure de l'UNESCO, IAL, qui est basée en Allemagne. Et cela est coordonné en RDC par moi-même qui vous parle. Il faut essayer d'évaluer tous ces programmes-là en menant des enquêtes. Et c'est ce que nous allons faire bientôt. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'il y a des termes tels que Covid, tels que pandémie, tels que confinement. Ce sont des nouveaux termes dans le monde d'alphabétisation. Alors, le problème est de chercher à savoir, est-ce que les gens qui apprennent l'alphabétisation peuvent retenir la quintessence de ces différents concepts nouveaux dans leur formation. C'est justement ça la problématique et nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y a une enquête que nous sommes en train de mener pour que nous puissions insérer ces nouveaux concepts-là, coronavirus, pandémie, distanciation sociale, gestes barrières, dans la formation des alphabétisés, afin qu'ils puissent se remettre en évidence en ce qui concerne le danger que cela représente. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau de la RAMA. Les réponses données par les coordonnateurs de la RAMA ont rencontré les préoccupations des participants, surtout celles relatives au déroulement des tests de fin d'études primaires pour les rattrapages scolaires et les tests d'apprentissage professionnel concernant l'examen du jury du nouveau terminal des centres d'alphabétisation. Le rattrapage scolaire prend en compte les élèves qui n'ont pas réussi à terminer l'école primaire. Ils ont arrêté pour des raisons évidentes leur formation. Et au niveau de l'éducation non formelle, on organise, n'est-ce pas, ces cycles-là, appelés rattrapage scolaire, pour permettre à ce que ces apprenants-là puissent continuer leurs études, mais sous un autre format, pour leur permettre, n'est-ce pas, de présenter
les TENAFEP afin d'obtenir leur certificat et éventuellement entreprendre encore les études secondaires comme ça s'est fait au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Mais il y a aussi l'examen du jury. L'examen du jury concerne maintenant les apprenants qui sont au niveau de la formation professionnelle dans les centres d'alphabétisation. Alors, ces apprenants-là vont présenter leur jury parce qu'au niveau terminal, on présente un examen de jury pour permettre à ce qu'on puisse avoir la certification. Bon, ça, c'est ce qui va se faire bientôt. Le professeur John Ekinabongongo a salué la bravoure et le dynamisme qu'incarne le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ministres de l'EPST et celui des Affaires sociales pour avoir sauvé cette année scolaire. Il faut saluer, n'est-ce pas, la volonté, il faut saluer la sagesse, il faut saluer la politique du président de la République qui a essayé un peu de nous permettre d'éviter l'année blanche. Il faut aussi saluer les ministères du sous-secteur, notamment les ministres de l'enseignement primaire et secondaire. Il faut aussi saluer la bravoure de notre excellente au niveau du ministère des Affaires sociales, Madame Rose Boyata, qui a aussi fourni, n'est-ce pas, des efforts pour essayer d'éviter à ce que l'alphabétisation puisse sombrer. Et voilà, nous ne pouvons que nous estimer heureux.